Imaginez découvrir que Lewis Hamilton est en train de transformer Ferrari d'une manière jamais vue auparavant, que le septuple champion du monde ne se contente pas simplement de s'adapter à la voiture italienne, mais qu'il insuffle véritablement son essence propre à la prochaine ère de la Scuderia? Allons-nous enfin voir une Ferrari façonnée par l'expérience de celui qui a régné en maître sur la Formule 1 pendant plus de 10 ans? Il ne s'agit pas simplement d'un nouveau récit sur l'adaptation d'un concurrent. Il s'agit d'une métamorphose totale qui pourrait redéfinir le destin de l'écurie la plus emblématique du championnat. Le championnat 2025 a atteint son moment décisif, et tandis que toute l'attention se tourne vers les courses qui se succèdent chaque week-end, une transformation discrète et calculée est soigneusement mise en œuvre dans les centres de recherche et les installations aérodynamiques de Maranello. Hamilton ne se contente pas de piloter pour Ferrari, il est en train de remodeler et de restructurer l'avenir de l'écurie italienne à partir de ses fondements technologiques. Et cette influence transcende largement les simples modifications de configuration, les particularités individuelles de conduite ou les aspects d'adaptation momentanés. L'Anglais a rejoint Ferrari avec un savoir-faire technique vraiment extraordinaire, acquis au cours d'années de domination écrasante chez Mercedes-AMG. Cependant, la réalité impitoyable de la course s'est avérée très différente de ce que tous les participants avaient prévu. La saison actuelle est inexorablement marquée par des irrégularités graves et exaspérantes, Hamilton luttant intensément pour trouver les sensations idéales et la parfaite harmonie avec la voiture italienne extrêmement complexe de 2025. Le véhicule de la Scuderia ne réagit tout simplement pas comme le septuple champion du monde l'attend après des décennies d'expérience. C'est comme s'il essayait de communiquer dans un langage technique totalement différent avec une machine qui refuse de comprendre son vocabulaire de pilotage. Mais voici l'aspect vraiment fondamental que peu d'experts et de commentateurs ont remarqué jusqu'à présent. Ces complications apparemment préjudiciables ne constituent pas seulement des obstacles momentanés ou des problèmes d'adaptation passagers. Elles sont en fait devenues l'élément essentiel d'une évolution technique beaucoup plus large, profonde et innovante qui s'annonce discrètement. Hamilton a détecté avec une précision absolue les domaines dans lesquels Ferrari doit progresser sur le plan technique, et sa longue expérience est minutieusement mise à profit dans un plan détaillé pour l'ambitieux développement de 2026. Chaque difficulté spécifique rencontrée actuellement sur les circuits est minutieusement consignée, examinée et systématiquement convertie en spécifications techniques concrètes pour un avenir prometteur. Le mécanisme de direction est l'une des principales préoccupations techniques du Britannique depuis ses tout premiers essais officiels avec Ferrari sur le sol italien. Il ne s'agit pas simplement d'une question superficielle de bien-être personnel, mais d'une question essentielle d'exactitude absolue et de confiance totale dans les virages à très grande vitesse. Hamilton vient d'un système considérablement plus souple et plus réactif chez Mercedes, et l'agressivité typique de la configuration italienne a entraîné des difficultés d'adaptation sérieuses et durables qui dépassent largement les prévisions. Mais la situation ne s'arrête pas là et devient encore plus complexe. Le système de freinage moteur a également été une véritable source de tourments, se révélant beaucoup plus agressif et instable que ce à quoi Hamilton est habitué, ce qui est particulièrement problématique pour un pilote qui préfère traditionnellement effectuer des freinages tardifs et précis à l'entrée des virages les plus difficiles. Charles Leclerc, après des mois de travail acharné, a trouvé un moyen créatif de faire fonctionner cette voiture récalcitrante grâce à des réglages extrêmes et peu conventionnels, en exploitant notamment de manière agressive le comportement de l'essieu avant et en compensant méticuleusement à l'arrière avec des solutions inventives. Hamilton a dû s'approcher progressivement et patiemment de cette philosophie spécifique de configuration, même si ce n'était pas naturellement sa zone de confort idéale développée tout au long de sa carrière. Le résultat de cette adaptation forcée ? Une amélioration significative et quantifiable du rythme en qualification, réduisant l'écart avec son coéquipier,
mais avec des limitations graves et frustrantes en course, notamment lorsque l'adhérence des pneus commence à se détériorer progressivement au cours des longues étapes. C'est là que la situation devient vraiment captivante et techniquement intéressante. Jérôme D'Ambrosio, vice-chef expérimenté de l'équipe Ferrari, a récemment révélé que Hamilton et Leclerc parviennent à des conclusions étonnamment similaires lors des réunions techniques en usine, sur ce dont ils ont exactement besoin de la voiture pour en tirer le maximum de performance. Conceptuellement, les deux pilotes veulent fondamentalement la même chose: une plus grande stabilité, une fenêtre opérationnelle plus flexible et, surtout, beaucoup plus de polyvalence pour adapter la voiture à différents styles de pilotage sans compromettre les performances pures. Et cette influence transformatrice ne s'arrête pas là. Les problèmes spécifiques et détaillés auxquels Hamilton est régulièrement confronté dans les virages rapides, où l'instabilité devient extrêmement dangereuse et où la précision de la direction est absolument essentielle pour la sécurité et les performances, sont minutieusement répertoriés par les ingénieurs comme des domaines prioritaires pour le développement ciblé de la voiture de 2026. C'est comme si chaque tour frustrant et chaque commentaire détaillé de Hamilton étaient systématiquement convertis en données techniques précieuses pour façonner l'avenir compétitif de la Scuderia. Mais l'influence profonde du septuple champion va bien au-delà de l'aspect purement technique et mécanique. Hamilton s'efforce activement de mettre en œuvre et d'intégrer les méthodes de travail et les philosophies opérationnelles qu'il a apprises et perfectionnées au cours de ses années de succès absolu chez Mercedes. La manière méticuleuse dont il aborde le développement, dont il analyse en détail les données télémétriques, dont il communique efficacement avec les ingénieurs, absolument tout cela est soigneusement absorbé et intégré par la structure italienne traditionnelle. Il s'agit d'un transfert massif de connaissances qui pourrait valoir bien plus que n'importe quelle mise à niveau aérodynamique révolutionnaire ou innovation en matière de châssis. Le calendrier extrêmement serré de la Formule 1 oblige généralement les pilotes à tester la voiture de l'année suivante relativement tard dans le simulateur. Mais avec la révolution réglementaire massive de 2026 qui approche à grands pas, ce retour crucial arrive beaucoup plus tôt et sous une forme beaucoup plus conceptuelle et stratégique. Hamilton contribue littéralement à concevoir et à façonner les fondements structurels de la prochaine voiture Ferrari, influençant tout, des concepts aérodynamiques aux philosophies de suspension. La Ferrari de 2026 pourrait être la première voiture de l'ère moderne véritablement façonnée par l'expérience technique complète de Hamilton. Non seulement sur le plan technique, mais aussi sur le plan philosophique et opérationnel. Une voiture qui allie harmonieusement la passion italienne traditionnelle à la précision méthodologique britannique, la tradition historique de Maranello à la mentalité gagnante éprouvée de celui qui a remporté 7 titres mondiaux au cours d'une carrière légendaire. Allons-nous enfin voir Hamilton et Ferrari fonctionner en parfaite harmonie technique? Ou les problèmes fondamentaux d'adéquation continueront-ils de hanter ce partenariat historique? Une chose est sûre, l'ADN technique de Hamilton est déjà en train d'être méticuleusement intégré dans la prochaine génération de la Scuderia, et cela pourrait bien bouleverser le paysage de la Formule 1. Regardez la vidéo qui s'affiche sur votre écran, car j'y explique comment cette nouvelle révolution technique chez Ferrari pourrait bien transformer les prochaines années du sport automobile mondial.